On reste en Israël où plusieurs ONG sont dans l'œil du cyclone. Elles seraient financées par des groupes étrangers ouvertement hostiles à Israël. Dans le pays, elles font beaucoup de bruit, accusées de nuire sciemment à leur pays. Maël Benoliel. C'est une polémique qui enfle en Israël ces derniers jours. À l'origine, une vidéo réalisée et mise en ligne par Im Tirtzu, si vous le voulez, en hébreu, un mouvement d'étudiants sous forme d'organisation se réclamant de l'opposition extra-parlementaire dont le but est de défendre et de promouvoir les valeurs du sionisme. Dans cette dernière, l'organisation qui se définit centriste, bien qu'étant considérée d'extrême droite par certains, accuse des associations de défense des droits de l'homme israéliennes d'être des taupes contrôlées par des pays étrangers et qui sabotent les efforts de contre-terrorisme en Israël. Une campagne jugée agressive pour beaucoup, mais pas pour le président de Im Tirtzu, Matan Peleg. Nous avons lancé cette campagne qui a pour mission de faire stopper le financement depuis l'étranger de certaines ONG israéliennes. Nous pensons que ces organisations font du tort à Tsahal et délégitiment Israël. Dans la ligne de mire de cette campagne, notamment B'Tselem, une association qui défend les droits de l'homme dans les territoires palestiniens. C'est avec un plan de rue que commence la vidéo, musique menaçante en fond. Un homme arabe barbu, l'air menaçant, s'approche de la caméra quand, soudain, il lève le bras avec un couteau à la main. Avant que le prochain terroriste ne vous poignarde, il sait déjà que Haggai Elad est un agent de l'Union européenne et qu'il qualifiera Israël de criminel de guerre, nous dit-on en commentaire. Pour Haggai Elad, le président de B'Tselem, cette vidéo n'est que la face visible de l'iceberg. Les problèmes évoqués dépassent le cadre de cette seule vidéo. Cette vidéo reflète certainement l'esprit de Im Tirtzu, de ceux qui l'ont produit, mais c'est le gouvernement qui tire les ficelles. Coïncidence du calendrier ou pas, cette campagne a été lancée seulement quelques jours avant qu'un projet de loi ne soit présenté au Parlement israélien. Une loi proposée par un député du Likoud, le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahou, et qui empêcherait notamment ces organisations de recevoir des financements depuis l'étranger. De leur côté, certains activistes cités dans la vidéo ont décidé de porter plainte pour incitation à la violence contre leur personne. Et on retrouve Daniel Haïk depuis la Knesset. Daniel, d'abord, première question, est-ce que ces organisations de défense des droits de l'homme, ces organisations de gauche, diront certains, sont réellement financées par des acteurs étrangers et même des États étrangers hostiles à Israël? Prenons l'exemple de Breaking the Silence. Oui, bien sûr, on prend l'exemple, comme vous le disiez Barbara, de Breaking the Silence. Effectivement, c'est ce qu'on reproche du côté de la droite israélienne à cette ONG israélienne, c'est d'être financée par des gouvernements européens et même par une fondation dont le siège est situé à Ramallah. Le deuxième reproche que l'on fait à cette organisation, c'est de diffuser des témoignages de soldats et d'officiers israéliens ayant servi dans les territoires, non pas en Israël, mais à l'étranger, et ainsi donc de salir la réputation de l'armée israélienne. Ce sont des critiques très vives à droite, plus nuancées on va dire au centre, et à gauche on comprend l'action d'associations comme Shobrim Shtika, comme Briser le silence. On la justifie même en affirmant qu'elle reflète, c'est d'une certaine manière une forme de miroir de la société israélienne qui révèle les dégâts causés par l'occupation, par plusieurs décennies d'occupation israélienne dans les territoires. Est-ce que le gouvernement, Daniel, pour finir, le gouvernement Netanyahou est bien décidé à en finir avec ces ONG qui dérangent? Plusieurs mesures? Écoutez, le gouvernement en tant que tel n'a pas pris de décision officielle, mais il y a au sein du gouvernement deux ministres qui, au cours des derniers jours, ont pris des mesures contre cette organisation Breaking the Silence. En particulier, le ministre de la Défense, Moshe Yaalon, qui a interdit l'entrée des bases militaires aux militants de cette ONG, et le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, qui lui a interdit l'entrée des établissements scolaires du pays aux militants de cette ONG. Cela devrait entraver l'action qui était jusque-là, il faut l'avouer, relativement discrète de cette ONG israélienne. Depuis la Knesset, merci Daniel Haïk. Voilà, on va se